sommes vendredi 4 février, belle météo à Neuchâtel, et dans une demi-heure, nous partons pour 9 mois de navigation. Voilà, c'est 1h05 du matin. Bon, l'aéroport, passer le temps, un petit cigare. Alors, les bagages bourrés dans le sac noir en bas. On a 32 kilos avec le nouveau guindeau dedans. Et l'autre sac, le bleu, fait 28 kilos. Plus les sacs à dos en cabine qui font un peu plus de 8 kilos. Elle était bien chargée. En tout cas, ces sacs sont super. Il y a des roulettes. Et c'est très très solide. Beaucoup de place dedans. Voilà la petite voiture de location, archi pleine, et c'est parti pour aller au bateau. Et voilà, l'étoile filante est toujours là, c'est trop cool. Voilà, à peine arrivé au port, on a déjà un squatter. Allez, tu vas en haut, yep, hop, hop. Tu viens pas dans le bateau, je t'ai déjà dit. T'es gentil et tout, mais ça va pas la faire. On va pas recommencer ce micmac. Hein? Mais oui. Voilà, ici au niveau du guindeau, le barbotin ici est usé et la chaîne elle saute. Donc ici le guindeau est un Anchorman, marque qui n'existe plus et on ne trouve plus le barbotin. Donc, comme maintenant tout le système a 26 ans, alors a décidé de le changer et de mettre un nouveau guindeau. J'ai trouvé quelque chose d'à peu près équivalent chez Liumar. Et ce qu'on va faire, on n'est pas tout à fait aligné avec l'avant, là on est un peu en biais, donc ici je vais venir rajouter une cale en Delrin pour écarter le barbotin pour être mieux aligné. Donc ça va être la bricole pour ces prochains jours. Voilà ici la partie extérieure. Ici le moteur avec son réducteur. Et là, la plaque en Delrin pour faire la cale. Voilà ici pour l'échange du guindeau. Démonter le Stutz de 70 ampères pour mettre un nouveau de 110 ampères. Et maintenant il faut que je contrôle la section du câble. Donc on va aller voir les tabelles. Quelle section de câble il faut, ça a l'air assez gros quand même. Voilà, mon diamètre de câble fait environ 12. Donc la formule pour trouver la section, c'est le rayon au carré fois pi, ça fait 6. 6 fois 6, 36 fois 3,14.
ça fait environ du 100 carrés. Et maintenant, là, dans Plaisance pratique, il y a de quoi faire le calcul. Donc, on a un gain d'eau qui fait 1000 watts en 12 volts. Longueur du fil, on estime, allez, 10-20 mètres. On exagère un peu. Aller-retour, hein. Chute 5%. Calculé. Ça nous donne un courant de 83 ampères. Une section de fil de 40-50. Donc, nous on a 100. Donc, notre câble est bien assez gros. Donc, il n'y aura pas besoin de le changer. Ce qui est une bonne nouvelle. Parce que tirer tout ça à travers le bateau, ça serait un sacré boulot. Voilà, une petite heure de travail pour aller changer ce fusible thermique. Ici, j'avais mis des barres à l'époque. Parce que comme ça donne pas de cuisine, juste là, on avait tendance avec les jambes, hop, à aller se taper dedans. Voilà, ici, quand j'avais refait la cabine avant, on pouvait enlever tout ce panneau là qui vient, tout ça, pour aller au gain d'eau. Maintenant, on a ce trou de visite que j'ai fait, qu'on va venir ouvrir maintenant. Et regardez par là-dedans. Voilà le trou ouvert. Pour ici, on a le boîtier de commande avec là-haut les contacts de pédale. Ici, on a la télécommande. Et puis là-haut, c'est un peu sombre. Le gain d'eau à démonter. Voilà. Essayez de ne pas se le prendre sur la tête. Et voilà la bête. Ici, et voilà le nouveau. Juste à voir si ça rentre. À première vue, les flasques là sont identiques. Donc on va déjà essayer de le positionner, voir ce que ça donne. Voilà Donald, le seul canard du port. Et ici maintenant, voilà, ici c'est blanc, c'est que c'est lourd. Oh, si ça rentre. Parce que là, ça rentre pas super bien. Voilà, petit démontage. Ici, on voit que on a accès au charbon. Ici. C'est quelque chose qui a l'air d'être facilement réparable. Et ici, on a ce petit fil, je sais pas quoi, à quoi il sert. Renseignement pris, c'est un petit détecteur thermique que j'utiliserai pas. Et ensuite, naturellement, il y a ce gros truc dessus. Voilà. Premier essai de mise en place. Alors, il n'y a qu'une position où il rentre. Parce que là-bas, au fond, il touche. Et il rentre comme ça. Et ça veut dire que ce couvercle de protection qui vient en principe là-dessus. Ah, elle est où la lampe là? Je peux pas le monter. Mais ça c'est pour bien grave. Voilà, ici quand on doit travailler en regardant au plafond puis qu'on est un peu mi-haut, ben,
Une solution, c'est de mettre ses lunettes à l'envers. Puis comme ça, la loupe elle est en haut. Ah, ça fait une drôle de tête. Voilà, le démontage du boîtier de commande de l'ancien système. Et là, le nouveau boîtier qui est drôlement plus petit. Hein. Là, ici, ma plaque en Delrin. Fait un petit gabarit en carton. Et maintenant, il faut scier ça. Prendre ma scie japonaise, ça va prendre un peu du temps. Là, il faut avoir du temps, hein. Un petit coin de fait là. Alors l'avantage d'une scie japonaise, c'est peut-être pas rapide, mais alors on coupe hyper droit. Donc c'est vraiment bien. C'est une des meilleures scies que je connaisse. Ah, ma plaque en Delrin est coupée. Et peut-être changer d'angle de vue. Là, ça fera ma cale. Écarter un peu le guindeau. Voilà, ma pièce en Delrin est prête. On va aller mettre ça en place, voir comment ça va. Voilà, ici, donc, j'ai dû modifier un peu la position des trous. Ceux-là, je les ai bouchés. Là, ça, c'est le passage de la sonde. Et puis là, on va mettre en place la pièce en Delrin. Voilà la pièce. On va venir positionner ça. Ça, c'est le câble du détecteur, le compteur de chaîne. Qui va s'enfiler par là-dedans. Et voilà le travail. Là, on mettra encore 2 vis. Ça va venir serrer là. Et puis, on mettra encore du Sika là. Pour faire le joint. Je sais pas si ça tient sur le Delrin, mais voilà. Et puis, voilà, maintenant, avec cet écartement là, la chaîne est beaucoup mieux alignée aussi avec la sortie. Allez, c'était du bon boulot ça. Enfin, c'est pas fini, hein. Il y a encore du taf, mais c'est pas mal. Là, ça se présente assez bien. J'ai juste encore la sortie du détecteur pour compter la chaîne qui viendra écraser par la flasque. Il faut que je vienne un peu plus en biais là, avec mon perçage. Bon, là, on voit que pour la fermeture de mon couvercle, là, il faudra que je modifie ça ferme en forçant un peu. Donc là, il se passe pour crocher cette pièce là. Je pense qu'il faudra que je fasse une petite découpe là. Et ça fermera tout juste. Mais bon, ça avance. Voilà, le montage se prépare. On va venir mettre le Sikaflex, mettre du scotch. Puis après serrer tout ça. Là, j'ai mon petit tube pour le passage là du détecteur. Voilà, ici on a mis le Sikaflex comme on a pu, parce qu'alors je sais pas quel âge il a le tube là, mais hyper dur à sortir, donc on a fait au mieux. On va mettre ça en place. C'est le joint là qui a dégueulé. Comme ça là, avec un peu du savon sur le doigt.
Alors, je vais pas filmer en même temps parce que je vais mettre plein mon téléphone. Et voilà. Montage extérieur terminé. Pour l'instant, j'ai fait que de serrer. Il faudra que je redémonte celui-là, enfin le desserrer à l'intérieur pour fixer le moteur dessus. Voilà, mon montage est enfin terminé. J'ai reçu les câbles de 100 carrés, mais par contre, il a mis dessus des monstres cosses. Donc j'ai dû les meuler. En fin de compte, je me suis bien emmerdé. Et ici, ben, le capot de protection, j'ai encore dû le découper pour laisser un bon passage au câble. Et puis, histoire de bien protéger, pas que les cosses se touchent, j'ai formé des bandes de PVC. Voilà. Donc en fin de compte, c'était quand même assez fastidieux. Et puis ici, je prends la petite télécommande. Là. Normalement, off, il cherche le signal. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Et ben, je suis content d'être au bout. Le câblage, en fin de compte, n'a pas été si simple que ça. Mais c'est tout bon. Voilà, il ne reste plus qu'à tester avec la chaîne, mais pour ça, il faut que mon moteur tourne pour avoir de la puissance et j'ai pas envie de le mettre en route maintenant. Donc ce sera pour plus tard. Et aujourd'hui, on s'attaque. Ici, on a notre chargeur solaire traditionnel. Et là, on va monter un Victron. Ça permettra aussi de voir un peu plus ce qui se passe sur la tablette avec une connexion Bluetooth et un meilleur rendement de charge. Donc on va démonter tout ça et faire une nouvelle mise en place. L'installation est faite. Voilà, avec ce nouveau chargeur solaire, on a un affichage avec la charge par jour. Donc ici, on peut ouvrir les colonnes et puis on voit les différents modes de charge, bulk, absorption ou float. Et ça vous marque le pourcent de charge pour chaque élément, ce qui permet de bien suivre la charge des batteries. Ensuite, on a la possibilité de venir afficher encore les tendances. Alors, bon, la courbe, elle commence quand on vient se connecter à l'appareil, donc on ne peut pas regarder les tendances sur une journée comme ça. Mais c'est bien complet. C'est aussi beaucoup plus facile pour contrôler ces panneaux solaires en les recouvrant. On voit tout de suite ce qui se passe avec la puissance. Donc top. Voilà le contrôle des feux. Donc mon feu de position avant que voici. Un Lopolite qui est un super matériel étanche. Il ne fonctionnait plus. Et hop là. Alors, j'ai mis du 12 volts là, il y avait bien du jus. Et ici, là, le petit câble blanc qui sort du tube ici était cassé. Alors, il faut s'imaginer que ce câble blanc, il passe, donc il monte ici, il passe là-dedans, il descend là, et ensuite il passe dans ce petit tube pour venir à l'intérieur. À l'intérieur, complètement inaccessible. Donc le câble, je peux pas le changer. Donc on va essayer de venir mettre une petite gaine là autour pour le protéger et puis venir souder une rallonge et puis venir souder là-dessus.
Voilà, le montage est terminé. Voilà, ça marche. Et là, ben, j'ai oublié de couper la bride là encore. C'est un peu le gros petchi, mais on en fait au mieux. Entouré avec la bande vulcanisante. C'est d'étanchéifier un max. Voilà, petite modification ici avec la pompe à eau de pression. Et là, un pressostat intégré et celui-ci lâche de temps en temps. Et ça demande pas mal de boulot à changer si on a des pièces. Donc ici, on a rajouté là un pressostat externe avec une molette de réglage beaucoup plus facile d'accès. Et ainsi, si cette pièce-là qui est sollicitée mécaniquement parce qu'il y a un petit switch dedans, elle tombe en panne, ben, il suffit de changer cette pièce-là et d'accès beaucoup plus facile. Voilà ici le nouveau capot de pont arrivé des États-Unis qui va venir monter ici pour remplacer celui-là qu'on a cassé l'année passée avec dans le coup de vent des 56 000. Voilà ici la réparation que j'avais faite l'année passée avec les vis là. Je sais pas si on voit bien avec le... Voilà. Avec une vis là. Voilà, adieu joli capot. Donc peut-être que mon capot aura une seconde vie. Voilà ici sur les fenêtres. Elles ne tiennent plus ouvertes. Et en fin de compte, dans les fenêtres, il y a ces espèces de petites pièces qu'on ne peut pas commander séparément. Et il y a une petite patte de cassée, elles sont usées. Alors j'ai mon fiston qui m'en a fabriqué avec il a une imprimante 3D. Et voilà le résultat. Voilà, la première est dedans. C'est pas évident. Voilà, un deuxième. Et dedans. Et puis on va mettre la troisième là-bas au fond. Voilà. Ça marche parfaitement. Yes. Merci fiston. Voilà la bricole suivante. L'année passée, en début de saison, je crois que c'était début juin, on était parti d'Ikaria sur Mykonos. On avait pris pas mal de gîtes et on s'est retrouvé avec plein de diesel au fond du bateau. Et en fin de compte, c'était le tuyau de remplissage depuis le Nable jusqu'au réservoir qui était poreux. Donc là, on a enfin réussi à avoir un nouveau tube. Voilà.
Voilà le coffret vide. Ici, on voit le tube que j'ai réparé. Et maintenant, il faut désosser tout ce plancher là. Le triangle qu'on n'utilise pas vraiment souvent. Hein. Voilà. On peut nettoyer la bouffon et démonter le plancher. Je mets un petit papier au cas où ça coule un peu là. Ah ben voilà la bête. Ah. Ben, faut croire que j'aille bien réparer ça, hein. Pas trop mal. Voilà, ici, on a coupé le tuyau à la bonne longueur. Là, donc avec un bon couteau suisse. Ils sont sympas ceux-là parce que on peut les ouvrir d'une main. Voilà. Et après c'est bloqué. Voilà. Une bride. Autre bride. Une bride, l'autre bride. Voilà. On est tout bon. On a la bonne longueur qui est coupée maintenant. Il reste encore à savoir où c'est que je vais planquer celui-là dans le bateau. On va le garder. Hein, voilà, ici au port, c'est vraiment sympa pour bricoler. On a cet avant-toit là. Bon, on a notre annexe, on a encore mis le génois en attendant. C'est notre petite surface pour faire un peu de sport quand même. Là. Et puis là, le bateau tout prêt. La mise en place du nouveau tube. Ça se passe pas trop mal, on dirait. Bon, après, on va bien le brider, hein, parce qu'il me semble qu'il est un peu vaille, mais on va voir, on serrant les brides, que ça dit. La même chose. Voilà. Ah merde. Pardon. On va mettre cette chaînette dedans. Ah. Ça rentre pas trop mal. Voilà. Là ici on va encore venir bien serrer les brides parce qu'avec la visseuse je pense pas que ça suffise. Hein. Je pense pas que ça repisse du diesel quand même. Yeah. Ah, celle-là est pas mal. Celle-là. Voilà. Et encore celle-là, là. Voilà, c'est terminé. Nickel. Voilà, ici, on va aller remettre les vélos en route, régonfler les pneus.
Et puis là, on met tout ce chenille dans le coffre. Là ici, les petits stridas sont nettoyés, en ordre, contrôlés. J'ai quelques soucis de fermeture éclair ici sur les sacoches. Puis ça s'est oxydé, puis ça s'est soudé. Non, j'ai pesté un moment, mais merci le VD40. Alors aujourd'hui, Stella était se promener. Et cueillette de thym. Et puis quelques citrons. Stella va mettre à sécher tout ça, n'est-ce pas ma louloute? Yes, avec plaisir. Regarde, joli. Voilà une bonne petite raclette. On se régale. Voilà, pour finir cette vidéo de bricolage, encore un petit tour dans le port-est du port de Samos. Alors lui, c'est un copieur parce que sur l'étoile filante, on a aussi la reine Stella à bord. La capitainerie du port. Voilà le bateau des Coast Guard. Avec 3 moteurs Mercury. Juste 900 chevaux en tout. Ça doit dégommer. Alors ici, la maison du canard, du seul canard qui a dans le port. Il a sa petite maison.